Bonjour, je m'appelle Michel Vézina, je suis un écrivain haïtien, né à Rimouski d'une mère acadienne et d'un père extraterrestre, qui m'ont tous les deux appris à lire très jeune. En fait, avant d'aller à l'école, je savais déjà lire. Et très vite, j'ai eu envie de devenir écrivain. Ce que j'ai fait à partir de l'âge de 17 ans, je me suis mis à écrire, j'ai écrit, j'ai publié une dizaine de livres depuis. Et j'ai surtout lu. J'ai beaucoup lu, je lis énormément, et dans toutes ces lectures, à un moment donné, j'ai découvert un écrivain haïtien qui s'appelait Jacques Romain, qui a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle Les Gouverneurs de la Rosée, que je considère comme étant un de mes livres fondateurs. Après coup, quand l'occasion s'est présentée pour moi de venir en Haïti pour la première fois, en 2007, eh bien, j'ai sauté sur l'occasion. Je suis venu à Jacmel pendant une dizaine de jours, et depuis, j'ai beaucoup de mal à ne pas revenir en Haïti. Et en fait, mon rêve de vieillesse, c'est de venir m'installer en Haïti parce que je pense que c'est le plus beau pays du monde. Merci d'exister, merci de nous accueillir. Et puis je vais vous lire un petit extrait de mon dernier livre qui s'appelle « Attraper un dindon sauvage au lasso ». Et c'est un passage en fait qui raconte un peu comment j'articule ma démarche d'écriture. Il babillait, pavoisaient, se relançaient et se gargarisaient de leur savoir. Il y en avait deux qui devaient être des libraires, un qui était sûrement un galériste, une autre qui avait l'air d'une agente culturelle, une fonctionnaire. À un moment donné, une des femmes, je ne sais pas laquelle, j'avais les yeux fermés, dit « Il manque le cri de la rue en art contemporain. » Un des hommes a rétorqué « Pas qu'en art contemporain, en littérature aussi. » Dans ma tête, sans ouvrir la bouche ni les yeux, j'ai répondu « C'est de la faute au rock'n'roll. » Puis je me suis demandé pourquoi j'avais pensé de la faute et non pas à cause ou grâce. Pendant des mois, j'ai réfléchi à ça. Oui, il était facile de comprendre la facilité que procuraient le rock et la guitare électrique pour exprimer sa colère, son désarroi ou sa misère. Il était possible, depuis le début des années 50, de brancher son amplificateur, de mettre le volume à 11 sur 10 et de hurler. Pendant des mois, j'ai essayé de comprendre pourquoi je n'avais jamais branché de guitare, pourquoi j'avais toujours retenu mon cri. Pendant des mois, voire des années, ce moment m'est resté en tête, cette idée m'a turlupiné, et mes textes sont demeurés mièvres, mous, sans distorsion. Sauf quelques nouvelles, celles que j'avais fait paraître 2 fois. Et c'est en lisant sur Francis Bacon que j'ai appris qu'à la fin de sa vie, il avait décidé de tenter de peindre le cri plutôt que l'horreur. J'emprunterai la démarche de Bacon. Je ferai tout pour reproduire l'énergie du cri dans mes textes. Toujours.